Sur ce parking, comme tous les vendredis à Bordeaux, 1 millier de personnes assistent à un rassemblement de voitures trafiquées. Mais ce soir-là, il va tourner au drame. Dans le public, des passionnés, comme Michael et son frère Jérémy. Je suis aussi excusez-moi. Non, j'ai mal. Dans ma sacoche. On fait le tour sur le parking, il y a des jolis bolides, on peut le dire. Et on voit des voitures qui passent. Vite. Une. Non, tranquille, doucement. Alexis, Kelly et Romain arrivent eux aussi comme spectateurs vers 21h à bord d'une Citroën C3 conduite par leur ami Kevin. On voit des véhicules qui pétaradent, bondir leur moteur. Il y a des petits kékés avec leur petite BM et ils font des petits drifts, mais voilà. Il y en a une qui s'est chié le virage, qui s'est pris le trottoir. Mais après, c'était rien de grave. Et voilà! Petit à petit, le rassemblement statique tourne au rodéo sauvage. Les voitures vont de plus en plus vite. Et les apprentis pilotes assurent le spectacle. Certains frôlent dangereusement le public. 23h15, Kevin et ses passagers décident de quitter les lieux. À ce moment-là, lui, il a voulu sortir du parking, comme ça. Il nous a dit, je vais faire un tour. Arrivé au virage, donc il prend le virage nickel, etc. Donc après le virage, il nous a dit, ah, je suis content, je suis un pilote qui nous a sorti. Ah ouais, direct. Le mec, il s'est cru dans une Formule 1, quoi. On lui a dit, c'est bon, maintenant que t'as... Tour, on peut rentrer. Et il nous a dit, ouais, non, j'ai envie d'en faire un deuxième. Le tour de trop. Son pneu avant droit, il a commencé à chasser. Et moi, j'étais juste à côté, donc je l'ai vu qu'il a mis un léger coup de volant comme ça. Et à ce moment-là, paf! J'entends un gros bruit sourd quand il monte le trottoir. Et j'entends les gens hurler. Je vois des gens voler. Je commence à courir au niveau de la route. Et je commence à voir des phares arriver derrière moi, quoi. J'ai dit, c'est bon, c'est mort, quoi. C'est pour ma gueule. Mon cul, il a atterri sur le capot. Ma tête, elle a tapé le pare-brise. Et on s'est retrouvés sur le trottoir, explosé en face contre le trottoir, quoi. J'étais en état de choc parce que je voyais les gens s'éclater sur le pare-brise, crier, etc. C'était horrible. 26 personnes percutées, 13 blessés. Miraculeusement, aucun pronostic vital n'est engagé. Jérémy s'en sort avec des hématomes et des brûlures au 2e degré dans le bas du dos. Son frère Michael avec une fracture de la rotule. Des rassemblements de voitures trafiquées comme celui de Bordeaux attirent des milliers de personnes chaque semaine partout en France. Pilotes comme spectateurs sont des passionnés de sport automobile. Souvent, ces rassos, comme on les appelle dans le milieu, se terminent par des runs. Des courses de voitures illégales, sans aucune sécurité pour les spectateurs, qui aujourd'hui font l'actualité avec 2 accidents graves en un mois. La justice vient de condamner un chauffard à de la prison, mais a également jugé des spectateurs victimes co-responsables de ce qui leur est arrivé. Rohan, 18 ans, et sa petite amie Océane, 17 ans, font partie des adeptes du Rasso de Bordeaux. Le 14 avril, comme tous les vendredis soirs, depuis des années, On était là-bas. ils étaient sur ce parking. Avant l'accident. Eux aussi ont été fauchés. Océane, elle était Je suis sur le côté, moi. juste là. Là, elle tombe par terre, là. Ouais. Juste là. Voilà, du coup, elle est tombée. Et J'ai après, fait moi, des je bruits. retombe ici, là. Je vole sur pare-brise. Puis après, je suis dans le trottoir là-bas. J'ai cru que mon copain était mort. Moi, je peux plus, là. Ouais. C'est horrible. Là. Ils s'en sortent avec quelques blessures aux chevilles, aux genoux et aux côtes. Le virage où a eu lieu le drame, ils le connaissent très bien. Le groupe qui était là. C'est là qu'ils se placent à chaque fois pour regarder les voitures passer en fin de rassemblement.
Tous les vendredis, il y a des voitures, ils arrivent, ils passent à fond la caisse ici et ils se rentrent dedans. Ça arrivait plus d'une fois. Jusqu'à l'accident, Rohan, chauffeur-livreur, et Océane, apprentie coiffeuse, n'avaient pas conscience du risque qu'ils prenaient en assistant au run. La voiture est une passion dans laquelle ils placent tout leur argent. Pour sa dernière acquisition, Rohan a contracté un crédit de 7 500 €. D'avoir une Golf, c'est son rêve. Mais c'est surtout la puissance, lui. Ouais. Pour la rendre plus sport, il va entre autres trafiquer le moteur pour qu'elle fasse encore plus de bruit. Il va aussi changer les sièges et le pare-choc, 4 000 € supplémentaires. Je mets tout dans mes voitures. Moi. Si je pourrais mettre le salaire, j'y mettrais. Ah ouais? Ah oui. Vous allez y retourner maintenant, depuis l'accident? Rasso statique, oui, mais pas en run. Je vais pas y aller pour aller cartonner ma voiture. Au Rasso, Rohan et Océane avaient sans doute déjà croisé Kevin, celui qui les a percutés 6 jours plus tôt au volant d'une Citroën C3 automatique. Ce réparateur de téléphone de 32 ans n'avait consommé ni alcool ni drogue ce soir-là. Ses 3 amis présents dans le véhicule décrivent un jeune homme qui habituellement n'a rien d'un chauffard. Derrière son volant, c'est quelqu'un de calme, de posé, qui est toujours correct. Il roule tranquillement, comme une personne lambda, quoi. C'est loin d'être un chauffard. Donc c'est vrai que ce jour-là, il était méconnaissable, quoi. Il y a 7 mois, Kevin aurait déjà accidenté une voiture lors d'un rodéo sauvage. Le soir de l'accident, après avoir foncé dans la foule, sa réaction a sidéré ses passagers. Direct, il a repris le volant, il a commencé à s'enfuir, donc délit de fuite. C'est vrai que même à un moment donné, on le voyait taper sur le volant. Putain, pourquoi j'ai fait ça? Kevin est interpellé quelques minutes plus tard. Selon son avocate, il aurait fui par crainte d'être violemment pris à partie par la foule. Elle ajoute: le mal qu'il a pu causer aux victimes l'affecte profondément et il leur présente ses excuses les plus sincères. Mis en examen pour blessures involontaires aggravées et pour délit de fuite, il est incarcéré dans l'attente de son procès le 7 juin. Il risque 7 ans de prison et l'obligation d'indemniser les victimes. Mais sa responsabilité pourrait être minorée. Car dans une autre affaire de rodéo urbain, à Clermont-Ferrand, il y a quelques semaines, la justice a considéré les victimes co-responsables de leur accident. Le 17 mars, sur cette ligne droite d'une zone commerciale limitée à 50 km/h, une voiture qui participait à un rodéo sauvage est sortie de la route suite à un dérapage au frein à main. Parmi les spectateurs agglutinés sur ce trottoir, 2 jeunes filles sont percutées de plein fouet. Transportées à l'hôpital, leur pronostic vital est engagé. Julie, 18 ans, sort du coma quelques heures plus tard. Elle souffre d'un traumatisme crânien, de plusieurs fractures aux pommettes et de douleurs cervicales. Tu me dis si jamais c'est trop douloureux. Depuis, elle enchaîne les séances de kinésithérapie. Là, ça fait mal. C'est un peu plus douloureux? Ok. Alors, oui, doucement. T'inquiète pas. Ouais, ça va tirer un peu. Non, ça fait un vertige, là. Ça tourne. Ça tourne un peu? Ok. Attends, oui, doucement. Prise régulièrement de vertige, elle ne peut plus rester seule. Ça tourne pas trop? Un peu. Mais aussi, il y a un moment, j'ai l'impression d'être dans un bateau qu'on me secouait dans tous les sens. Alors, tu te laisses bien aller. Voilà. Laisse-toi aller. Elle ne peut plus monter les escaliers pour accéder à sa chambre. Ses parents ont dû installer un lit médicalisé dans la salle à manger. Bah merci. Bah, je t'en prie. Pas de soucis. En plus des vertiges, elle souffre aussi de douleurs abdominales et d'une très forte sensibilité à la lumière. Ça fait quoi? Ça fait comme si, en gros, j'avais un bleu sur les yeux et qu'on appuyait constamment. Du coup, ça fait super mal et après, ça déclenche des maux de tête. En plus des séquelles physiques, cet accident entraîne un coût financier pour les parents de Julie, aux revenus modestes.
Ça, c'est les frais d'avocat qu'il faut avancer. Combien? 1 200 €. Les récépissés pour les recommander, pour les assurances, 8-10 € toutes les fois. Vous avez réussi à estimer tout ce que vous avez dépensé pour... En un mois je dirais bien 2 000 €. Hein. On est au mois 2 000 €, oui. C'est beaucoup pour vous? Ah bah oui. Mais oui. Parce que bon, c'est des choses déjà inattendues. Puis bon, mon mari est à la retraite, moi je suis licenciée, on n'est pas non plus... Parce qu'après il y a les frais de déplacement, bon bah il y a le gasoil, c'est tout des faux frais, mais enfin mine de rien, ça fait un budget, oui. Le conducteur de la voiture roulait sans permis et sous stupéfiants. Il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et a versé 5 000 € d'indemnité. Pourtant, les parents de Julie ne toucheront pas l'intégralité de cette somme. Car fait rarissime, le tribunal a jugé la jeune fille responsable à 20% de l'accident dont elle est la victime. Selon la Cour, elle se serait mise volontairement en danger en allant assister à cette course illégale de voitures. Les indemnités seront donc diminuées de 20%. Elle savait que c'était interdit, elle y était quand même. Mais je pense pas qu'elle s'est rendue compte de la gravité de ce qu'elle faisait. Ça, mais il est vrai que j'aimerais bien quand même pas en être de ma poche non plus, quoi. Julie, qui participait pour la première fois à ce type de run, s'est rendue compte sur place de l'incitation du public dans la prise de risque des pilotes amateurs. Ils sont tous présents, que nous on est là à les acclamer, et donc eux ils se sentent encore plus forts, puissants, que bah malheureusement ça fait ce que ça fait. Nous avons retrouvé le conducteur de la voiture. Zamir, 19 ans, apprenti cuisinier d'origine albanaise. Il dit assumer sa responsabilité. Selon lui, il n'était pas venu faire la course, il se serait laissé prendre par l'ambiance de l'événement. Il commençait à étraider les gens à côté de la route pour nous donner courage, pour nous faire accélérer. Des filles, des garçons, ils criaient et comme tous les gens de 18 ans qui veulent se faire plaisir, ils veulent se faire remarquer un peu, j'ai fait les drifts comme ça. Après, j'ai dit c'est bon, je lâche parce que c'est dangereux. Elle est partie d'un coup comme ça. Elle a pris les filles, pau. Et j'ai entendu en gros les filles écrasées et tout. C'est vraiment impressionnant. Selon l'avocate de Julie, maître Emmanuel Richard, un spectateur piéton, même venu assister à une course illégale, ne peut pas être tenu pour co-responsable d'un accident. En accord avec la famille, elle a décidé d'interjeter rappel. On a jugé selon une morale de dire bah voilà, c'est bien fait pour toi. Sauf que juridiquement, c'est pas possible puisque la loi heureusement est très claire. La loi, elle dit que on ne peut réduire l'indemnisation de la victime piéton que si elle a commis une faute inexcusable qui est la cause exclusive de l'accident. Par exemple, quelqu'un qui traverse l'autoroute de nuit, enfin des choses comme ça. Il faut vraiment que ce soit une faute d'une exceptionnelle imprudence, quelque chose dont on sait qu'on est en train de s'exposer soi-même à un danger. Voilà. Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'on se met en danger en y assistant? Mais je pense que si c'était le cas, ce serait, je pense, la responsabilité des pouvoirs publics. L'avocate estime que c'est aux mairies et aux préfectures de sécuriser les endroits où se déroulent les rodéos sauvages. Car malgré les accidents à Clermont-Ferrand, ou comme ici à Bordeaux, les runs du week-end n'ont pas cessé. Les adeptes de vitesse demandent eux la mise à disposition de pistes sécurisées.